Bonjour à tous, merci à vous de votre fidélité. Nous sommes, oui, un chiffre important. Nous sommes le mercredi 21 février 2024. Bienvenue à vous pour cette nouvelle session du 14-17. Planète à deux Kids est de retour pour un épisode exceptionnel qui coupe notre semaine du 17-20 avec le monde de Jerry. Pour cet après-midi en notre compagnie à 13h59 et quelques secondes. Voici le programme de ce 14-17, le Planète à deux Kids. Dans quelques instants, votre rendez-vous littérature qui vous emmènera sur les chemins de l'écriture et de la lecture à travers nos nouveaux ateliers. À 14h30, votre rendez-vous manuel. Un nouveau rendez-vous manuel consacré à une nouvelle réalisation d'origami. À 15h, votre rendez-vous mobilité, le 15h Mobigo qui vous emmène là où vous voulez, enfin plutôt là où je veux, c'est-à-dire sur les réseaux de transport en commun pour découvrir une ville. Et enfin, notre rendez-vous, nous continuons notre deuxième partie avec le 15-30 Fabrique. Nous allons réaliser un nouveau jeu et je crois que dernièrement c'est le jeu du Mikado que nous allons réaliser. Le 16h Géo vous emmènera à la découverte de l'Europe et de l'Union Européenne comme à son habitude avec une nouvelle session d'activité haut en couleur. Et enfin, notre dernier rendez-vous, un ado à kids, une histoire, le 16h30 historique, consacré à la nouvelle histoire d'une nouvelle personnalité célèbre. C'est donc notre 5e numéro, un truc de dingue ce 5e numéro. Et justement, je vais aller vous chercher notre dicton du jour, un dicton pas comme les autres d'ailleurs. Ne bougez pas, je l'ai entre mes mains. Alors, ah oui, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Pour moi aussi, l'amour était ou est toujours plus important et plus sacré que l'objet qui le suscite. Et c'est signé Rosa Luxembourg. Vous savez tout de notre programme de ce Planète à deux Kids. Aujourd'hui, il n'y a pas de monde de Jerry. On se retrouve uniquement entre 14h et 17h. Demain, rendez-vous pour de nouvelles aventures du monde de Jerry entre 17h et 20h, jeudi et vendredi. Vous connaissez notre programme. C'est parti, on est ensemble pour de nouvelles aventures. Et nous sommes ensemble pendant 3 heures, de 14h à 17h. Et ça tombe bien, vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. C'est parti pour Planète à deux Kids. Nous commençons déjà avec notre rendez-vous littérature aujourd'hui qui vous propose une nouvelle session de lecture et d'écriture. Prenez note, une feuille, un stylo. C'est le matériel qu'il vous faut pour pouvoir prendre note de notre activité du jour. Nous sommes ensemble pendant un grand maximum 30 minutes de 14h à 14h30 et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 14h mes petits coups. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de la littérature. Vous êtes bien sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle disponible sur vos tablettes, vos smartphones ou encore même vos écrans d'ordinateur, mais aussi prochainement à la télévision, le 14h littéraire, votre grand rendez-vous littérature sur une seule et même chaîne, celle que vous regardez. Je suis ravi de vous accueillir en ce magnifique pont de l'Ascension. Nous sommes le mercredi 12 du mois de mai 2021, bien évidemment. Et c'est un bonheur et un plaisir de pouvoir partager de nouvelles aventures en votre compagnie aujourd'hui. Pour cette nouvelle session littérature, je vous propose de jouer
avec notre tableau magique à l'arbre à mots. L'arbre à mots, vous allez voir dans un instant que c'est un super jeu. Alors, quels sont les intérêts pédagogiques de notre activité aujourd'hui? C'est de trouver d'abord des mots à partir d'une contrainte, de développer l'esprit logique, donc associer des idées, et enrichir son vocabulaire, apprendre à le maîtriser bien évidemment. Vous avez remarqué que jusqu'à maintenant, la plupart de nos activités littéraires sont pour les jeunes à partir de 8 ans, eh bien c'est encore le cas à partir de 8-9 ans. Et vous pouvez jouer en 1 contre 1 ou bien en équipe contre équipe. Et vous avez la possibilité d'utiliser le dictionnaire, quel qu'il soit, ce sera la bienvenue. Chaque joueur dispose d'un arbre identique. L'animateur ou un joueur propose un mot qui est inscrit sur le tronc de l'arbre. Je vais vous dessiner un arbre dans un instant. Autour du thème suggéré, chaque joueur doit alors trouver un mot par branche dans un temps limité. Chaque joueur présente son arbre au joueur adverse pour la vérification ou explication des suites logiques trouvées. On compte 1 point par mot trouvé, bien évidemment. C'est parti, on va passer un petit peu à une séance manuelle puisque je vais vous dessiner notre arbre du jour. Voilà, donc l'arbre est en construction, les amis. Et vous allez voir que notre arbre d'aujourd'hui va être quand même bien rempli. Voilà. Notre thème d'aujourd'hui, par exemple, ce sera le parapluie. Le parapluie. Eh bien, je vais vous laisser, comme d'habitude, 1 ou 2 minutes grand max pour pouvoir trouver un maximum de mots en lien avec notre parapluie. Donc, à partir du parapluie, vous allez pouvoir trouver 2 idées, par exemple. De ces 2 idées vont émettre d'autres idées, juste en lien avec l'idée qui sera inscrite sur la branche, etc., etc., pour composer notre fameux arbre à mots. Je vous laisse donc 1 à 2 minutes et on se retrouve dans quelques instants. Tiens, on va mettre un petit fond musical en attendant la fin de notre activité. Il vous reste encore à peu près moins d'1 minute.
C'est donc terminé. J'espère que vous avez trouvé nos différents mots en lien bien sûr avec la thématique. Donc je rappelle que la thématique de départ, le tronc du coup, qui est juste au-dessus des racines de notre arbre, correspond au thème du parapluie. Alors pour le parapluie par exemple, vous pouvez avoir trouvé, peut-être que vous avez d'autres idées, vous pouvez avoir trouvé par exemple ici, même le parapluie, ça peut me protéger du vent. Mais le parapluie, ça peut aussi me protéger forcément de la pluie. Voilà, deux idées de thème. Et du coup, par rapport au vent, ben, qu'est-ce qui peut se passer par exemple, ce qui est en lien avec notre thème du vent? Eh bien, je peux avoir par exemple des ouragans. Je peux aussi avoir des tempêtes de vent. Voilà nos deux autres thèmes. Par exemple, si je veux continuer, par exemple, je peux continuer avec le thème de la tempête ou le thème des ouragans. Un ouragan où je peux avoir un cyclone, le cyclone d'un côté, et puis de l'autre côté, je vais avoir un autre effet de l'ouragan. Par exemple, raz-de-marée. Raz-de-marée. Et je peux encore continuer forcément avec notre arbre à mots. Au niveau de la tempête, ouais, j'aurais pu très bien dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passe quand il y a une tempête? Il peut y avoir plusieurs choses. À vous de compléter si vous voulez. Et puis de l'autre côté, alors on n'a pas parlé de la pluie encore, mais on va en parler maintenant. Et bien dans la pluie par exemple, on peut avoir des orages. Dans la tempête, je peux avoir par exemple un rafale ou des rafales de vent. Et au niveau de l'orage, ben, qu'est-ce que je peux avoir? Bien, je peux très bien avoir d'un côté des éclairs, alors pas les éclairs au chocolat, mais les éclairs que vous pouvez voir dans le ciel ou encore même parfois de la grêle. Et puis ici, en lien avec la pluie, parfois, vous le savez très bien, peut-être même mieux que moi, qu'il y a l'apparition de la neige. Etc., etc. Voilà un petit peu notre arbre d'aujourd'hui dans l'activité que je vous propose. J'espère que vous avez bien compris un peu le principe. On est parti du parapluie. Dans le parapluie, on peut avoir des notions en lien avec la pluie, mais aussi en lien avec le vent. À partir de la pluie, je peux avoir de la neige, puisque vous savez que quand il fait froid, eh bien, on peut avoir de la neige. Et puis des orages, ici. Et avec ces orages, je peux avoir des éclairs, voire de la grêle. De l'autre côté, j'ai mon vent qui est là, en lien avec le parapluie. Et du coup, avec le vent, il peut se produire des tempêtes ou bien des ouragans. Et dans les ouragans, on a les cyclones, les raz-de-marée. Dans les tempêtes, on a la rafale de vent. Mais on aurait pu très bien mettre aussi le cyclone dans une tempête. Voilà un petit peu le principe de notre activité d'aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a toujours la possibilité d'avoir une variante. Et là, c'est la preuve. Je vais vous proposer une variante. Par exemple, les mots trouvés doivent seulement avoir une liaison avec le mot précédent, par association d'idées. Par exemple, si je repars de mon idée ici du parapluie, je vais avoir
une botte, parce que je porte des bottes quand il pleut, et les bottes, donc je vais faire comme ça, donc je vais marquer bottes, mes bottes que je porte quand il pleut. Ça peut me faire aussi référence aux bottes de cow-boy. Cow-boy. Vous savez, avec les petites étoiles derrière, pour donner un coup dans les chevaux. D'ailleurs, les cow-boys, ils montent souvent sur des chevaux. Chevaux. J'en mets plusieurs, on ne sait jamais. Et puis, les chevaux peuvent manger, par exemple, de l'avoine. Etc., etc. Donc, je peux continuer encore plus loin dans ce type de variante. Et puis, on peut avoir une autre variante, utiliser des sons ou des terminaisons, par exemple, écrire sur les branches des mots commençant par le son ou deux syllabes, ou les deux syllabes qui terminent le mot précédent. Par exemple, marabout, vous connaissez peut-être la chanson, trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, 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 paillasson, 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 somnambule, 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 bulle, bulotin, 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 tintin, tintamarre, 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 marabout, 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 bout de ficelle, bout de ficelle, bout de ficelle, celle de cheval, celle de cheval, celle de cheval, cheval de course, cheval de course, cheval de course, course à pied, course à pied, course à pied, pied à terre, pied à terre, pied à terre, terre à feu, terre à feu, terre à feu, feu follet, les deux vaches, vache de ferme. Trois petits points, ça continue. Eh bien, c'est ça la variante avec les sons, écrire sur les branches des mots commençant par le son qui termine le mot précédent. C'est exactement ça. Donc, marabout, le son bout, je vais le commencer dans le mot suivant, bout de ficelle. Le son selle, dans bout de ficelle, je vais commencer mon mot suivant, selle de cheval, etc., etc. Voilà un petit peu la référence à notre activité d'aujourd'hui. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et voilà, nous marquons la fin de cette émission du 14h littéraire. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de votre programme avec le 14h30 manuel consacré à une nouvelle réalisation d'origami. Les réseaux sociaux, vous les connaissez tous par cœur, vous pouvez retrouver tous nos épisodes. Et vraiment, merci beaucoup de votre fidélité insensée à notre programme AdoKids TV et notamment ses différentes tranches horaires et notamment celui-ci, Planète AdoKids. Je vous souhaite une très belle après-midi sur AdoKids TV. Merci, salut.